Dans le Proxy Football Show, aujourd'hui, nous aurons comme invité de la semaine David Salon en direct de la Galice pour revenir ensemble sur la Regions Cup qui se déroule actuellement. Nous reviendrons également sur toute l'actualité du football genevois. C'est parti! Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut Giacomo. Salut Thomas. On est relancé pour une nouvelle semaine de football genevois. On va faire donc le bilan sur le week-end et accueillir David Salon, capitaine de la sélection genevoise. Capitaine en direct de la Galice depuis Skype, donc c'est un honneur de l'avoir. Il va nous parler un peu de ce qui se passe de l'intérieur. On se réjouit de l'avoir. Et nous aurons également l'annonce du résultat du Proxy Lotto de ce week-end avec un magnifique maillot d'étoile Carouge à remporter qu'on vous montrera en fin d'émission. Mais on lance tout de suite avec l'invité de la semaine. Comme annoncé en préambule, nous recevons donc David Salon, le capitaine de la sélection genevoise qui est actuellement en Galice pour disputer la Regions Cup. Il est donc en direct avec nous depuis la Galice. Bonjour David. Salut David. Bonsoir. Alors première question. Donc Genève est déjà éliminée après 2 matchs. J'imagine que c'est surtout la déception qui doit dominer en ce moment. Bien sûr, c'est la déception parce que je pense qu'on n'a pas eu de chance. Contre Hongrie, on a fait un très bon match, 65 minutes excellentes. Malheureusement, pendant 25 minutes, on était absent. On a pris un but qu'on aurait pu l'éviter. Et voilà, que c'est le foot international, c'est un autre niveau, c'est autre chose. C'est des équipes qui sont beaucoup plus vives, beaucoup plus intelligentes. Et voilà, quoi. Après, aujourd'hui, c'est le foot. Malheureusement, voilà, moi je suis très fier de mes coéquipiers et puis très bonne expérience. Aujourd'hui, hier, dimanche, c'était match contre l'Espagne, qui est un peu le favori. Vous avez réussi à marquer, malheureusement, il y avait déjà 2-0 à la mi-temps. Est-ce que c'était une marche au-dessus par rapport à la Hongrie, tu as trouvé? Par rapport à Hongrie, oui. Oui. Par rapport à Hongrie, c'était nettement plus fort l'Espagne. Après, prenable, bien sûr. Et l'Hongrie, c'était un peu une équipe de deuxième ligue inter. Maintenant, on a pris un but, sur une erreur et ça arrive à tout le monde. L'Espagne, aujourd'hui, on a un plan tactique à respecter. On l'a fait. On a pris un but qui a été le premier but qu'on prend. Malchanceux. C'était malchanceux, une erreur, encore une fois. Mais on a continué à pousser, on a continué à jouer, on a joué au ballon, on n'a pas eu peur d'eux. Même si l'Espagne, on connaît l'Espagne, voilà, c'est une équipe qui sait jouer au ballon, c'est leur philosophie. Et on marque un but à 92e, 93e. Mais je pense que si on marque l'occasion à la 45e et 28 secondes de la deuxième mi-temps où moi je l'ai, le match il change et on peut même espérer quelque chose. Fournier parlait de l'importance du premier match. Je pense que c'était vraiment capital. Je veux dire, pour bien rentrer dans le tournoi, il n'y a qu'une équipe qui se qualifie, on rappelle. Est-ce que c'est là vraiment que vous avez manqué le coche? Vous prenez un but du coup dans le premier quart d'heure, après 20 minutes, et puis ensuite vous courez après le résultat tout le match, vous ne réussissez pas à marquer. Malheureusement, c'est peut-être un peu d'expérience qui vous a manqué. Certainement, je pense que quand on a débuté le match contre l'Hongrie, on avait un peu de pression, certains joueurs, peut-être pas tous, et surtout les jeunes, voilà, c'est leur premier match, qu'ils jouent un match peut-être aussi important dans leur vie. Et après là, les anciens comme Nicolas Leneux, Matteo, moi, ce genre de match qu'on les a joués, pas joué des matchs internationaux, mais on a joué des gros matchs, on va dire des éliminatoires Première Ligue. Et c'est vrai que pendant 25 minutes, on était un peu complètement à la rue complet. Et sur une faute qui est un peu litigieuse, compliquée à justifier, où Brian il va au duel avec le Hongrois. Et pour moi, j'aurais mis faute pour nous, mais malheureusement, c'était faute pour eux. Entre les 16 mètres, balle, coup franc assez mal tiré, qui a rebondi devant la mer, c'est puis qui est rentré. Mais
Au final, la personne a une bonne réaction. Malheureusement, on a pris rouge à la 47e où Semedo il prend rouge. Et là, le match il change. Parce qu'on jouait à 10 contre 11. Même à 10 contre 11, on était meilleur qu'eux. Ouais. On a poussé. On aurait pu jouer, je sais pas, 48 heures. Ouais, vous n'aurez pas marqué. On n'aurait pas marqué. Mais c'est le foot, et c'est comme ça, mais c'est une bonne expérience. Et au niveau de l'ambiance, peut-être générale, du coup, de l'expérience en Espagne, outre le terrain, j'imagine que ça doit être. Enfin, vous devez vous régaler. Bah, voilà, déjà, on est en Espagne. Donc, déjà, voilà, c'est le pays qui respire le foot. On a été accueillis dans un hôtel vraiment de luxe, vraiment sympa, où, entre guillemets, on vit une expérience un peu qu'on aurait voulu vivre quand on était plus jeune, pour être pro. On est un peu dans un monde pro pendant 10 jours. Et c'est exceptionnel. Mais et peut-être que ça aussi, ça a fait un rôle pour les joueurs de chez nous. C'est pas tout le monde, mais c'est une expérience vraiment extraordinaire. Ouais, c'est assez fou. Comme tu l'as dit, peut-être certains étaient aussi tendus par ça, le fait de se sentir comme des pros. Parce que voilà, vous êtes là, équipement de l'équipe de Suisse, à l'étranger. Ben, vous êtes là que pour ça, quoi. Donc c'est vraiment des journées de pros et c'est une découverte, quoi. Ah oui, non, mais clairement, c'est une découverte. Vraiment, moi, c'est la première année que je la fais. J'étais blessé la dernière édition, j'ai pas pu la faire, mais là, cette année, voilà, j'ai eu la chance d'y participer. Et c'est fantastique. Vraiment, tous les joueurs qui peuvent y participer un jour avec la sélection genevoise, faire, par exemple, les préliminaires à Baden et ensuite gagner à Baden pour représenter la Suisse. L'équipement suisse, tout l'équipement, vraiment, Ouais. c'est magnifique. C'est fou. Maintenant, il reste un match. J'imagine que vous allez tout faire pour tenter de le gagner, pour essayer de finir sur une bonne note et puis porter fièrement, j'ai envie de dire, les couleurs suisses et puis Genève. C'est ça, parce qu'on se dit que voilà, il nous reste un match, on a 0 points. On a joué contre une bonne équipe, qui est l'Espagne. L'autre équipe, c'est un peu des charlatans. C'était le mot que tout le monde emploie ici. C'était voilà, mais et aujourd'hui, on est bien. Mentalement, on est bien. On est content de notre parcours. Et là, on se doit de amener les 3 points quand même à Genève. C'est une équipe, sincèrement, qui est pas exceptionnelle. On les a vus contre l'Espagne, c'est pas non plus extraordinaire. Mais on va tout faire. Et puis peut-être un dernier truc que je t'ai pas demandé avant. On a eu la chance lors de votre premier match contre la Hongrie de vivre votre journée avec Nicolas Leneux, la journée type jour de match. Quand il n'y a pas match justement, parce que vous êtes venu pour 8 jours, il n'y a pas match, comment ça se passe? Il y a entraînement, repos, le soir, ça se passe comment? Une journée type, ça se passe comment en Espagne? Bon, déjà, je remercie Nicolas Leneux, qui a fait un sacré comment dire, Suivi. Un sacré suivi. C'était magnifique. Extraordinaire. On vivait un peu la sélection dedans. Après qu'on n'a pas match, voilà, on c'est quand même restreint. On n'a pas quartier libre, on rentre pas à 4h du matin, ni à 5h. C'est une journée bateau un peu. Le matin on se lève au petit-déj, ensuite on va à l'entraînement. On a peut-être 2 heures de libre, 2-3 heures de libre. Ensuite on part pour une théorie avec Piquet. Et là, on a vraiment bien rigolé devant la théorie parce que c'est des mots qu'on n'entend jamais. Une expression valaisanne un peu. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment bien rigolé, mais voilà, c'est une vie de pro que tu vis pendant 10 jours. Ouais. Et je pense que tout l'effectif et tout le staff ont été vraiment contents de notre séjour. Maintenant, voilà, comme je l'avais dit avant, il nous reste un match et on doit amener les 3 points pour Genève parce que puisqu'on a présenté, c'est l'objectif. Ouais, on mérite. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, c'est super sympa. On va te laisser retourner du coup au resto. C'est cool d'avoir pris ces quelques minutes pour nous parler. Merci. Ouais, merci à vous en tout cas. C'est un plaisir. Et puis merci d'avoir fait un suivi aussi depuis Genève à ici, grâce à Leneux, qui est avec moi à côté. Mais voilà, merci en tout cas pour tout ce que vous avez fait. Et on espère qu'on pourra ramener les 3 points pour cette dernière. Mercredi contre la Slovénie. Bon, moi je suis suspendu, mais c'est comme ça.
J'ai confiance en l'équipe et je pense qu'on va faire quelque chose de bien parce que on avait les armes pour faire quelque chose. Et malheureusement, voilà, c'est le niveau international, encore une fois, et c'est autre chose, c'est une autre dynamique. Merci David. Bonne fin de séjour, bonne fin de tournoi. Ciao, ciao. Encore un grand merci à David Salon d'avoir été avec nous en direct. Donc, pour revenir ensemble sur cette Regions Cup, malheureusement, Genève est éliminée. On n'a pas pu vraiment vibrer et ça nous frustre un peu. Oui, c'est dommage. Enfin, c'était ce premier match qui était important. Il y a eu une défaite 1-0 face aux Hongrois, comme l'a dit David. Merci quand même d'ailleurs aussi à Nicolas Leneux. Ah oui, un grand merci. C'était magnifique. Ouais, je lui ai écrit aussi en privé, chaleureusement. Merci à lui. Il a fait vraiment un super travail. Il nous a fait des magnifiques stories pendant la journée de jeudi. On a pu suivre toute l'équipe, tout le match. Voilà, défaite. D'ailleurs, il a marqué dimanche, donc vraiment, il a tout fait Leneux cette semaine. Community manager, buteur. On espère qu'il marquera encore mercredi contre la Slovénie. En tout cas, voilà, c'est dommage pour l'équipe genevoise, mais on espère qu'elles vont gagner le dernier match. Ouais, c'est clair. En tout cas, c'est une super expérience. Nous, on a pu vivre ça ensemble. On espère qu'un jour, ça se déroulera en tout cas à Genève. Qu'on puisse être sur place, vous commenter tout ça, filmer. Ce serait vraiment génial. Franchement, les commentaires espagnols étaient super aujourd'hui à midi. Oui, ils étaient bien. Ils étaient aussi élogieux de l'équipe genevoise. Ils ont dit qu'ils étaient bien meilleurs que le premier adversaire de l'Espagne, qui était la Slovénie, que Genève affronte mercredi. Donc, on espère qu'ils ne se sont pas trompés. En tout cas, on s'est régalé. Et on lance tout de suite avec le premier point fort, la performance du week-end. C'était dimanche après-midi. Une nouvelle fois, c'est Kosova qui s'est imposé 2-0 contre Vernier. Oui, Kosova, c'était le match au sommet avec Champel qui avait fait match nul lors de la matinée. Ils étaient revenus à égalité. Kosova pouvait prendre 3 points d'avance et Kosova l'a fait en détachant Vernier. C'était un match vraiment assez fou, hein. Assez fermé, pas spectaculaire. Il y a eu des occasions incroyables ratées des deux côtés, notamment. Ouais, il y a eu un tournant du match. Je pense que c'est le tournant du match, juste avant la pause. Juste avant la pause, un but vraiment tout fait. Un but tout fait. Que vous avez là à l'écran. Que malheureusement Vernier n'a pas su conclure. Et en deuxième période, Vernier a encore eu des occasions. Kosova aussi a eu des belles occasions, il faut le dire, hein. Il y a eu vraiment un manque de finition des deux côtés. Mais à la fin, c'est les Kosovars qui ont passé l'épaule. Pour le plus grand bonheur d'ailleurs de Tamer Ildiskaya qu'on écoute à l'interview. On essaie de jouer match après match. Après, c'est sûr que qui va refuser d'être leader, hein. On est heureux de pouvoir l'être. Maintenant, il faut pouvoir le rester. Il ne faut pas se laisser griser encore une fois. Il faut toujours être vigilant parce que ça aurait pu tourner en leur faveur, hein. Ça ne tenait pas à grand chose. Il y a eu des occasions, des très jolies occasions des deux côtés en première mi-temps. Ils n'ont pas concrétisé, nous non plus. Et ce qui fait qu'à la fin, je pense qu'on a été un peu plus solide mentalement. Mouslia et Ramani sont donc les deux buteurs pour Kosova qui prend 3 points d'avance en tête. Car tu l'as dit plus tôt, Champel avait fait match nul contre CS2. On reviendra là-dessus évidemment après. En revenant sur la deuxième ligue, le carton du week-end, c'est à nouveau Kosova. Cette fois, c'est contre Kosova. La deuxième garniture, donc Kosova qui s'est incliné contre Chenois 2, qui est le nouveau leader avec Plan-les-Ouates 2 du groupe 1 de 3e ligue. 7-1, victoire des hommes de Romain Pétrémois qui, on l'avait annoncé déjà, hein, ils sont en train de monter en puissance. Ils sont bons cette année et maintenant, ils sont en tête, pas tout seuls en tête, hein, car Plan-les-Ouates a aussi gagné, mais ils se devaient de battre Kosova avec Honnay qui avait perdu 2 points le jour précédent contre Meunier, donc c'était l'occasion de les dépasser. Ils l'ont fait, donc rien à signaler, ils continuent leur super chemin en tête. Meilleure attaque, meilleure défense. Je regarde là, il me semble, ils ont quasiment le meilleur point fair play, c'est juste Meunier qui les devance. En tout cas, tout se passe pour le mieux pour l'équipe de Châlons. On en parle depuis plusieurs semaines, on a eu le nez fin là-dessus. Ils ont juste perdu contre Honnay, 3-0 dans un match où vous avez loupé beaucoup d'occasions. Mais voilà, on retrouve Chenois 2 donc en tête, avec Plan-les-Ouates 2 qui est la surprise. On en parlera peut-être plus tard. Tout à l'heure, ouais. Et on passe tout de suite à la surprise du week-end. À la Fontenette, Carouge s'est incliné pour la première fois de la saison en championnat. Défaite 2-0 contre Riens. Oui, ils n'ont pas réussi à avoir leur 8e victoire consécutive en championnat. Les hommes de Thierry Cotin, c'était vraiment un non-match. Ça manquait d'intensité contre Riens, qui est une équipe qui a eu du mal à démarrer cette saison, hein. L'année passée, ils étaient pros en challenging. Là, ils sont tombés. L'équipe a complètement changé. Et ils ont du mal, ils trouvent gentiment leur marque. Et en tout cas, ils ont réussi à battre Carouge à la Fontenette. Il y a eu pas mal de turnovers aussi, hein. Ancho, Mathéus qui était laissé en tribune. Également Bruno Casselet qui n'était pas là. Lui, je crois que c'était plutôt un problème physique. Mais en tout cas, voilà, Carouge qui paye peut-être aussi l'accumulation des Ils avaient joué mercredi soir, on y était d'ailleurs, avec un de nos rédacteurs à Bulle. Victoire
2-1 dans la douleur, mais grosse victoire là en déplacement. Ils n'ont pas réussi à enchaîner ce samedi contre Kriens à la maison, c'est dommage. C'est dommage car Nyon avait perdu, hein. C'était l'occasion de prendre 5 points d'avance sur Nyon. Maintenant, les Carougeois en ont toujours 3 d'avance sur Nyon et 2 d'avance sur Lucerne. Ouais, tous les voyants restent évidemment au vert car il faut regarder un peu les équipes qui peuvent monter. Évidemment, Lucerne ne peut pas monter, donc ce n'est pas un concurrent direct à la promotion. Évidemment, pour le titre, oui, puisqu'ils sont à 2 points, mais c'est surtout Nyon. Et vu qu'il y a 2 équipes qui montent, après derrière, il faut aller chercher. Il y a Chiasso, mais je ne pense pas qu'ils pourront monter. Ouais, Brighton Rhine, je pense pas l'année non plus. passée ne sont pas montés. Baden, ça semble compliqué. En tout cas, voilà, il faut comme l'a dit Aurélien Chapuis, qu'on va écouter dans quelques secondes, il faut regarder les performances d'Étoile Carouge avant de regarder Bien sûr. les adversaires. Prochain match contre Saint-Gall 2 qui a 10 matchs, 6 points. Déception, après voilà, on sait qu'on était attendu depuis un moment parce qu'invaincus. Ils ont bien joué le coup. On ressortait de 2 victoires à l'extérieur quand même à l'énergie et qui n'était pas facile. Ça nous remet un peu la tête sur les épaules et on va construire, on va apprendre de cette défaite et puis on va enchaîner, essayer de rapidement enchaîner sur les bons rails. On passe à la déception du week-end, c'est Aïr Le Lignon, la première équipe qui s'est inclinée pour la 6e fois en 6 matchs. Ils recevaient Bosna, un match vraiment qui aurait pu lancer leur saison. Pensez en tout cas à la maison contre un néo-promu qui réussit un bon début de saison. Mais non, ils n'ont pas réussi, ils se sont inclinés 3-1, rien ne va pour Aïr cette saison. Oui, tu l'as dit, on a un peu vu ce match la semaine dernière, on s'est dit bon, là ça va être les premiers points d'Aïr, tout en respectant Bosna évidemment, mais à domicile face à un néo-promu, c'est le genre de match qui peut lancer une saison. Eh ben non, Bosna a été meilleur, Bosna s'est imposé, et puis la situation est inquiétante à Aïr, 6 matchs, 0 points. Pour l'instant, depuis qu'Elder Silva est parti, rien ne va. Ouais, rien ne va, beaucoup d'absents, des faits de jeu qui ne leur sourient pas. Ils touchent la latte juste avant d'encaisser le 1-0. Ils ont un hors-jeu sifflé qui était vraiment litigieux juste avant d'encaisser le 2-0. Ils réussissent à revenir à 2-1, mais derrière ils encaissent le 3-1. Enfin, c'était compliqué vraiment pour Aïr. Mais en même temps, c'est Bosna qui a eu les meilleures occasions, notamment en première mi-temps. C'est eux qui ont les premières occasions. On sent que c'est une équipe en plein doute. C'est normal hein, quand vous perdez autant de matchs. À la fin du match, malheureusement, on n'a pas réussi à avoir de retour de l'entraîneur qui n'a pas voulu nous répondre, malheureusement. Évidemment, énervé après ces 6 défaites d'affilée. Mais on écoute le vice-capitaine de Bosna, Karimanovic. On s'est un peu mis au niveau de l'adversaire. Ensuite, on a su élever le niveau de jeu et puis on a su empocher l'essentiel, donc la victoire. C'est clair qu'en tant que promu, on va être logique, on joue le maintien. Après, si on peut jouer les troubles fêtes, c'est clair qu'on va jouer les cartes à fond. On va prendre match après match, donc on va prendre du plaisir. Donc on verra la suite. Donc on va entamer les matchs comme d'habitude et puis on verra ce qu'il y a par la suite. À noter, hein, donc cette nouvelle victoire pour Bosna, 10 points en 6 matchs, presque 2 points par match. Personnellement, c'est une grosse surprise de les voir à ce niveau. Ils sont montés un peu ric-rac l'année passée. Alors oui, ils ont fait un très bon championnat en duel avec CS2. Et là, franchement, le trio d'entraîneurs font un excellent travail. Oui, c'est vrai. Et puis, ils font des choix forts. Hein. On a vu, chaque semaine, il y a beaucoup de joueurs qui sont laissés à la maison. L'effectif, il est assez pléthorique. Et voilà, pour l'instant, il faut leur donner, il faut rendre à César ce qui est à César. Et ils ont réussi à faire 10 points en tant que néo-promus. C'est excellent. Et puis, on ne peut que leur souhaiter que ça continue sur cette ligne. Et surtout qu'ils ne font pas les points en défendant. Ils jouent, ils proposent du jeu. Ils ont beaucoup d'occasions. C'est une équipe en tout cas qui fait plaisir à voir sur le terrain, donc bravo à eux, ça nous fait vraiment plaisir. Ils joueront la semaine prochaine contre Champel, un match où ils auront 0 pression en haut de tableau, donc bravo à Bosna, continuez ainsi. Le joueur du week-end, Ridvan Souleymani, auteur d'un triplé avec Olé 2 contre Donzel 2 dans un des matchs de haut tableau du groupe 2 de 4e Ligue, victoire 4-1 de son équipe. C'est ça, vendredi soir, il a donné 5 points d'avance à Honest. Ça savait déjà qu'il allait passer toute la semaine en tête vendredi soir parce qu'il jouait les premiers lors de ce week-end. Et voilà, leur attaquant Souleymani qui a réussi un triplé. Honest, 6 matchs, 6 victoires. Ils font un perfect pour le moment et ils méritent d'être là où ils sont. Et ils sont talonnés de près par Interstar 2 qui a également gagné tous ses matchs mais qui compte un match de moins. On le verra tout à l'heure donc, dans le tour d'horizon. Scénario du week-end, alors là il n'y avait pas trop de choix, débat, franchement pas de débat. CS italien, Thieran, 6 buts partout. CS italien menait, si je ne me trompe pas, 4-0 et 5-1. Ils perdaient ensuite 6-5 et ont réussi à égaliser à la 93e, complètement fou.
Ouais, purée, c'est. Et on n'y ouais. était pas surtout. Alors ça, Ouais, on salue. on se mange les mains. C'est vraiment, voilà, c'est un scénario fou. Ça rappelle un peu le CS Collet qu'il y avait eu en fin de saison dernière à la Bâtie. C'était en semaine. C'est exceptionnel, quoi. Malheureusement, CS n'a pas réussi à prendre la victoire. C'était l'occasion de dépasser Tyran. Il reste sous la barre. Il menait 5-1. À la 44e, ils ont pris 2 buts avant la pause, donc 5-3. À noter que Tyran était à 10. Ensuite, CS était aussi à 10. Tyran a fini à 9. C'était vraiment la folie. Il y a eu des rouges, il y a eu 12 buts. Et puis voilà, finalement, CS qui se retrouve même mené à la 90e 6-5 et qui marque par Enis Salai le 6-6. Heureusement, voilà, il sauve la baraque avec ce 6-6. Mais On le rappelle, un match qui était très important pour le maintien. Si CS gagnait et passait devant son adversaire du jour, il sortait de la zone rouge. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. Ils avaient pourtant réussi un excellent début de match en marquant 4 buts en 21 minutes. Oui, c'est vrai. Le match. Comment Tyran a pu se remettre de ça? On aurait pu penser que c'était plié après 20 minutes. Malheureusement, Tyran est revenu de nulle part. Bravo à eux, il faut. Franchement, triplé de Medouani d'ailleurs, doublé de Brahimi, donc voilà, bravo. Doublé de Matuvunu côté CS italien qui était à Carouge 2 l'année passée. Voilà, en tout cas, CS toujours sous la barre. On espère qu'ils vont rapidement inverser cette tendance. Prochain match contre Échichan. Et on passe à la décla du week-end avec l'assistant Oscar Acosta de Bernay qu'on écoute tout de suite. On va profiter un peu de la première place. On va se régaler un peu. On verra si ça continue comme ça. Et le chemin il est long, mais on vient de commencer. On fait les premiers pas bien et puis on va travailler dur pour maintenir la force et les postes d'en haut. On verra. Oui, Bernay est le leader de cette deuxième Ligue Inter après leur victoire en semaine contre Collet-Bossy. Sacré Bernay, hein. Franchement, ils ont gagné mardi. Ils savaient déjà qu'ils allaient passer le week-end en tête parce que Lancy ne jouait pas ce week-end, OG ne jouait pas. Ils sont là où ils méritent d'être. Hein. Franchement, c'est un super Bernay qu'on voit cette année. Même pas besoin d'être flamboyant. Hein. Voilà, contre Collet, c'était pas forcément un grand match, mais ils ont été plus solides. Ils ont vraiment cet esprit collectif, cette envie de gagner qui fait la différence, notamment à domicile. Hein. 4 matchs, 4 victoires. Et puis en plus, face à un collègue qui avait joué samedi, ils les ont reçus mardi. Ils savaient qu'ils avaient ce petit avantage sur le plan physique. Et ils ont là aussi la réussite qui leur va avec, puisque Collet-Bossy a raté un face-à-face, je ne me trompe pas, à 5 minutes de la fin. Et ensuite, ils ont passé l'épaule sur la toute fin de match avec le 2-0. Donc ça aurait pu faire 1-1 et finalement ça a fait 2-0 donc, pour Bernay. Bravo aux Bernaisiens, ça nous fait plaisir d'avoir un Genevois évidemment en tête. Et on passe tout de suite à notre rubrique Tour d'horizon. Et on entame, comme à notre habitude, avec le football féminin. Servette féminin était en pause, puisqu'il y avait la trêve internationale. En première ligue, à la Fontenette, Carouge jouait un match au sommet contre Lucerne. Et malheureusement, ce match ne leur a pas souri. Oui, dans la continuité de la défaite de l'équipe masculine à 17h, à 20h, les Carougeois se sont inclinés 1-0 contre Lucerne 2, qui était en LNB l'année passée d'ailleurs, il faut le souligner. Donc c'était un match difficile sur le papier. Beaucoup d'occasions des deux côtés, hein, notamment sur coup de pied arrêté. Carouge qui a touché la barre au retour des vestiaires. Carouge qui a fait une bonne première mi-temps, mais une deuxième mi-temps plus difficile. Et elles se sont fait avoir sur corner à un quart d'heure de la fin. Défaite. Malheureusement, elles perdent leur première place, les Carougeoises. Et tu l'as dit, un très bon niveau dans ce match. Il faut beaucoup de plaisir à le voir. Franchement, oui, c'était une belle intensité. Oui, c'était surtout au niveau de l'intensité que j'ai été surpris. C'est deux équipes de haut de tableau aussi. Hein, donc, c'était un match que les deux avaient à cœur de remporter. Malheureusement, il était sur le petit terrain. D'ailleurs, c'était un choix. Apparemment, l'entraîneur m'a dit que c'était pour pas trop fatiguer ses pistons, car Carouge joue en 3-5-2. Malheureusement, voilà, il y a quand même eu cette défaite. D'ailleurs, la semaine prochaine, Carouge va jouer contre Renan, donc l'autre équipe qui se bat pour monter. Ça va être intéressant. Et on espère qu'elles vont rebondir. On a une réaction, je crois, après ce match. On a la réaction de la milieu défensif Camille Broquet. Je trouve qu'on n'a pas réussi à poser assez le ballon. On a peut-être voulu aller chercher trop vite vers l'avant et on n'a pas réussi à faire circuler. Elles nous ont mis en difficulté dès la zone derrière et puis on n'a pas joué notre jeu. Elles nous ont marché dessus, comme il a dit le coach en deuxième mi-temps. On était moins présents dans les duels, on était peut-être un peu moins là physiquement. Et puis elles ont pris le dessus et c'est encore long. On va continuer à se battre pour cette première place. Deuxième Ligue Inter, Interstar continue de nous régaler. Victoire 3-2 contre Courgevaux 2 et elle reste toujours en haut du tableau. Enfin, ils ne sont pas en tête, mais dans la partie haute du tableau, pardon. 19 points en 8 matchs. 19 points en 8 matchs. Je crois que c'est la 5e ou 6e victoire de suite. Tout roule.
pour Interstar à 5 points du leader Lausanne Sport qui malheureusement gagne tout, donc ça va être difficile d'aller les chercher. Ouais, ils sont 4e. Hein. Ça va être compliqué d'aller chercher Lausanne, on a l'impression, mais en tout cas, c'est magnifique ce qu'elles sont en train de faire, les joueuses de Omar Ibrahimov. Ce n'est pas la même chanson pour nos trois autres équipes genevoises. Avanchet avait gagné la semaine passée contre justement Courgevaux 2, mais s'est incliné ce week-end face à Villars-sur-Glane. Il reste sous la barre. Défaite 3-2. C'est toujours serré dans les matchs d'Avanchet. Par contre, pour Bernay et Aunay, de nouvelles claques. Ouais, c'est compliqué. Bernay a pris 9-1 contre le leader Lausanne Sport. Elles n'avaient que 2 remplaçantes en plus, les Bernésiennes. Aunay a lui perdu 5-0 avec 3 remplaçantes contre Châtel-Saint-Denis. Les 3 sous la barre. Bernay 1 point, Avanchet et Aunay 3 points. Ça continue d'être compliqué ce début de saison. On espère qu'il va se passer quelque chose pour relancer nos Genevoises, mais c'est très mal parti en tout cas. Surprise en 3e ligue, puisque Aïr a été tenu en échec 3 buts partout chez le relégable Verrier-Comzières, qui signe son 4e point de la saison. Les Aïrois comptent donc 5 points de retard sur le leader et toi qui compte un match de moins, donc elle peut prendre vraiment 8 points d'avance. Ça va être vraiment difficile. Champel a lui battu Thiéran 2-1 et revient à une longueur des Aïroises, comme meilleure équipe genevoise donc, de cette 3e ligue. Meignier, qui était à 3 points, s'est imposé 5-0 dans une confrontation directe contre Roland 2. Et ça nous fait plaisir. Oui, bonne nouvelle pour Meignier, qui avait que 3 points, donc avec un triplé de Gex qui se rapproche de la barre. Versoix à 6 points, Meignier à 6 points et Chaland à 6 points. Donc ça va se jouer à des détails pour passer au-dessus de la barre. Versoix, d'ailleurs, on l'a mentionné, qui s'est incliné 3-0 chez le Stade Lausanne-Ouchy. En 4e ligue, 6/6 pour le leader Mérin qui a atomisé 15-0 Laconais, toujours à 0 points. Et Plan-les-Ouates a aussi gagné 6/6 pour elle, donc égalité entre les deux équipes qui s'affrontent dimanche à 13h, Mérin, Plan-les-Ouates. Donc 6 victoires d'un côté, 6 victoires de l'autre. Ça va être le choc au sommet de cette 4e ligue et je pense que ça va être un beau moment. Ça va être un bon moment. On notera aussi la victoire de Geneva qui a battu 10-0 Avanchet 2 et le match nul 1 but partout entre Interstar 2 et Aunay 2. En football masculin, Première Ligue, une seule équipe jouait pour cause de la Regions Cup. Grand Saconnet n'avait pas de joueurs convoqués du coup en Galice et Grand Saconnet a failli réussir un bel exploit. Oui, comme la semaine dernière, il menait 2-0 au stade de la Charrière. La Chaux-de-Fonds, qui est une équipe en forme de ce début de saison, ça aurait été un exploit de repartir avec les 3 points. 2 buts avant la pause, penalty d'Arifi et joli rush solitaire de Dilion Sebounia. Malheureusement, en deuxième mi-temps, ils ont pris les 2 buts, le deuxième sur la fin et ils sont, comme contre Martigny, de 2-0 à 2-2, un seul point. Ouais, après, il reste une excellente série. Ils ont 14 points, franchement. Bravo à Grand Saconnet, pardon. Chenois, par contre, lui, sans jouer, est à 4 points maintenant de la relégation. Pourquoi ? Car Port-Alban a fait une fleur à Servette-21, a battu Montet. C'est ça, ça c'est une bonne nouvelle même pour Mérin, qui va essayer d'aller prendre la deuxième place au moins. Donc Montet qui a perdu des points, Port-Alban qui a gagné, Concordia qui a gagné. Donc maintenant la barre n'est plus à 4 points mais à 7 points. Et il faut avoir un œil quand même. Chez nous, il faut qu'il garde un œil. Grand Saconnet, pour l'instant, ça va mieux. Mais voilà, les équipes du bas commencent à se réveiller. Et d'ailleurs, un duel semaine prochaine entre Grand Saconnet et Chenois. Samedi, match donc à suivre. Mérin recevra Échalon, alors que Servette-21 ira chez le relégable. Non, chez Naters. Oui, Naters qui est relégable, qui est sous la barre avec 7 points. Ouais. Tout comme Port-Alban. En tout cas, on a des belles affiches. Mérin et Échalon chez nos Grands Sacs. Ça vaut la peine la Première Ligue le samedi prochain. Mais ça va être pour en tout cas s'envoler en tête, c'est possible, ils ont un match de moins. Deuxième Ligue Inter, on a parlé de Bernay qui est leader et de CS qui est toujours sous la barre. Plo a manqué l'occasion de s'installer sur le podium. Il menait 1-0 contre Amical Saint-Pré, une des grosses écuries de cette deuxième Ligue Inter, mais ils se sont finalement inclinés sur la fin de match 2-1. Oui, Saint-Pré, on sait que c'est une des équipes qui a joué pour monter. Ils ont raté beaucoup de matchs pour le moment parce qu'à domicile, ils ont eu des problèmes de terrain. Et là, voilà, ils ont gagné sur les 10 dernières minutes. Ils ont renversé la vapeur. C'est dommage pour l'équipe de Choukri et Diri. 8 matchs, 12 points. Ça reste un bon début. On écoute le défenseur et capitaine Sako. Quand les matchs ils sont comme ça, faut être costaud derrière. Et puis, il faut bien exploiter les occasions qu'on a devant. On s'est procuré quelques occasions. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à les mettre. Et après, on connaît, quand on a les occasions, on ne les met pas. Après, on peut très vite en prendre une derrière. Dans les temps faibles, faut faire le dos rond, il faut rester costaud, gagner ses duels. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas su le faire correctement. On a pris 2 buts coup sur coup, comme tu dis. UGS n'a pas réussi, lui, la passe de 3. Il s'est incliné largement à Puy, 4-0. Puy qui est le nouveau dauphin, ça c'est surprenant. Oui, c'est surprenant, c'est les néo-promus. Vaudois, qui jouent d'ailleurs sur synthétique, si je ne dis pas n'importe quoi, et qui sont partis fort.
Et donc, félicitations à eux et il va falloir garder un œil dessus, clairement. Enfin, Verrier est allé chercher un très bon point à l'extérieur, un but partout sur le terrain d'Yverdon 2. Ils ont toujours 4 points d'avance sur la barre. Cette semaine, il y a pas mal de matchs. Ça commence dès mercredi avec un alléchant Saint-Pré-Auger. Saint-Pré-Auger, ça c'est un match entre deux équipes qui sont bien parties, un match de haut de tableau et on espère que Auger va réussir à bousculer Saint-Pré. Ouais, et dimanche, ils recevront Yverdon. Auger, donc 2 matchs pour eux, semaine anglaise. Pour Auger, donc ce match à rattraper à Saint-Pré. Vendredi, UGS Bernay. Et samedi, Verrier, Lancy et Chichan CS. Ou encore Payerne, Plan-les-Ouates. Un joli derby. Ça va être compliqué, je pense, pour Bernay de se déplacer à UGS vendredi soir. C'est vrai qu'ils auront eu le temps de se reposer, plus de 10 jours. Mais je pense qu'UGS va tout donner pour essayer de créer la surprise. En deuxième ligue, on a parlé de Kosova qui s'est éloigné en tête avec 3 points d'avance sur Champel qui était accroché 2 buts partout par CS2. CS2 qui garde 4 points, qui est juste sur la barre. Mérin 2 est lui sur le podium avec Perly 2. Les deux équipes se sont imposées ce week-end. Exactement. Mérin qui perdait 2-1 à la pause à domicile contre Satigny et qui l'a emporté 4-2. Donc belle performance vraiment. L'équipe d'Alexandre Acosta qui d'ailleurs mercredi en Coupe Genevoise préliminaire, ils ont battu Vernier. Donc ils ont fait tomber Vernier en semaine avec le tour préliminaire de Coupe Genevoise. On l'a pas spécialement couvert parce que voilà, c'est un tour préliminaire, il n'y a pas eu de grande surprise, mais à part ça justement, Mérin qui a éliminé Vernier. Donc félicitations, vraiment super travail réalisé avec les M21 mérinois sur ce début de saison. Et Perly qui s'est lui imposé 4-1 contre City avec un doublé de Ouattara notamment. Satigny qui garde donc 1 point et Aïr 0 points. Ce sont les deux équipes sous la barre. CS2 est juste devant avec 4 points et City à lui 7 points. Pour être complet, Versoix a perdu contre Carouge 2 4-1 et à lui donc 8 points alors que Carouge 2 monte à 10. La semaine prochaine, on aura Champel-Bosna pour ouvrir la journée le samedi. CS2 recevra Kosova et on aura un duel à 12 points. Franchement, entre Satigny et Aïr, gare au perdant. Ouais, attention à Aïr parce que Satigny montre des belles choses sur ce début de saison. Aïr un peu moins. Et là, c'est vraiment un match où il ne va pas falloir perdre. Autrement, Satigny pourrait déjà s'éloigner, pourrait prendre 4 points. Donc, ça va être un match à suivre de près. C'est le match, je pense, à suivre la semaine prochaine en deuxième ligue. En troisième ligue, dans le groupe 1, statu quo en tête avec victoire des 4 premiers. Charmy 2 s'est imposé 4-0 contre City 2. Interstar l'a emporté 4-1 à Cohérent. Ils avaient perdu l'année passée. Ils ont retenu la leçon. Ils se sont imposés. Les hommes de Bruno Rechat. Grand Saconnet 2 continue son très bon début de saison et s'est imposé 3-1 contre Rexia Vessi, alors que Sporting s'est imposé 4-2 contre Bernay. Oui, Charmy qui continue d'être seul en tête, 1 point d'avance sur Interstar. Ils ont confirmé, tout le monde a confirmé. Sporting aussi qui a su rebondir après la claque reçue à Interstar. Et Grand Sac, c'est une belle victoire contre Rexia qui était bien parti, on le rappelle. Donc franchement, Grand Sac 2 qui vit un début de championnat qui n'avait rien à voir avec son dernier championnat. Bernay 2 reste dernier avec 0 points, alors que GS2 a marqué ses 3 premiers points de la saison. Match fou, victoire 4-5 chez Versoix 2. Donc maintenant, Bernay 2 est la seule équipe à 0 points de ce groupe. UGS n'est plus qu'à 1 point de City 2 qui en a 4. On aura un choc de haut tableau la semaine prochaine. Interstar recevra Grand Saconnet 2, alors que Charmy se déplacera sur le terrain toujours difficile de Rexia Vessi. Oui, c'est une journée aussi qui promet des belles affiches. Dans le groupe 2, on a parlé de Chénois 2. On l'a dit, ils sont leaders. Plan-les-Ouates 2 est égalité avec eux. Ils ont battu 2-1 Comzières, un des prétendants. On en faisait un de nos favoris dans ce groupe. 6 matchs, 3 défaites. 6 matchs, 3 défaites, voilà. Le bilan parle de lui-même, même si Comzières a eu énormément d'occasions. Apparemment, en première mi-temps, notamment face à Plan-les-Ouates 2, ils n'ont pas réussi à les conclure. Et finalement, ça fait 3 défaites en 6 matchs, ça fait 9 points sur 18. C'est clairement insuffisant si on veut jouer les premiers rôles dans un championnat comme ce groupe 2 de 3e ligue, qui est très très serré. Et puis il faut relever aussi les mérites de Plan-les-Ouates 2, qui a battu Honnay la semaine dernière, qui a battu Composières cette semaine, qui est co-leader avec Chénois 2. Donc bravo vraiment à Plan-les-Ouates 2 et c'est qui met Composières dans une situation encore plus délicate. On avait à cœur de bien faire. Je crois que les joueurs ils ont rendu une copie qui était bonne. Il manque la finition. Hélas, dans le foot, quand tu marques pas derrière, t'encaisses. C'est ce qu'il y a eu avec Plan-les-Ouates, 2 occasions de but. Nous, on rate un penalty. Donc voilà, c'est le foot. Et là, ça arrive de perdre des matchs comme ça. Ce qui est dommageable, c'est qu'on a déjà perdu 6 points en cours de route. Au bout de 6 journées, là maintenant, ça fait 9 points. Donc je pense qu'on va se concentrer un peu moins sur le classement et puis
faire des points sans regarder forcément le classement. Parlons justement de Aunet, les hommes de Daniel Nieto, battus semaine dernière à domicile contre Plan-les-Ouates 2. Ils n'ont pas pu faire mieux que match nul ce samedi sur le terrain de Meignier. Ils menaient 1-0 à la mi-temps, ils se sont fait rejoindre en deuxième période. Résultat final, 1 but partout. Ils ont désormais 2 points de retard sur les 2 leaders. Oui, c'est un petit coup de mou pour Aunet, hein. Une défaite, un match nul, un seul point sur les 2 derniers matchs. Ils ont vécu un match difficile, hein. À Meignier, ils menaient à la pause un but juste avant la mi-temps, mais ils ont beaucoup souffert apparemment. Ils étaient bien payés. Puis en deuxième mi-temps, ils se sont fait reprendre. Ils partent quand même avec un point. Mais c'est clair qu'il va falloir retrouver la victoire rapidement pour les Aunésiens. Derrière, Donzel est 4e. Ils ont gagné le duel. Ils étaient à égalité de points avec 9 points avec Verrier 2. Ils sont montés donc à 12. Un match qui s'est déroulé au Moulin. Victoire 3-1 des Donzellois. Un match très haché. Vraiment, il n'y a pas eu beaucoup de jeux, beaucoup d'embrouilles, d'insultes, beaucoup de cartons, notamment 3 cartons rouges pour Donzel. Beaucoup de mauvais comportements des 2 équipes. C'était un peu décevant, mais voilà, Donzel a fait l'essentiel. Ils ont remporté 3 points importants pour la suite du championnat. Et d'ailleurs, le week-end prochain, ils recevront au Moulin Chênois 2. Ce sera vraiment un gros match. Oui, là aussi. Et franchement, en 3e ligue, on est servi. Hein. Niveau affiche, on a vu dans le groupe 1, dans le groupe 2, c'est pareil. Donc, on a hâte de voir comment sera la situation dans une semaine. Premier point pour Champel 2 qui relance totalement le bas de tableau. On a 3 équipes à 3 points. Ils ont battu un adversaire direct. Mérin 3, victoire 1-0. Alors que Kosovo 2, on l'a dit, hein, après une claque, donc 7-1 contre Chênois 2. 3 équipes à 3 points. Le maintien va sûrement se jouer entre ces 3 équipes. Ouais, on notera quand même que Champel 2 a marqué 4 points en 6 matchs. Par contre, ils en ont pris beaucoup moins que Kosovo et Mérin. Kosovo en a pris 38, Mérin en a pris 22, Champel en a pris 16. Donc Champel est plus solide, mais peine à marquer des buts sur ce début de saison. On va voir comment ça va être au niveau du maintien. En tout cas, ça va être passionnant. On a d'ailleurs un match, une confrontation directe la semaine prochaine, puisque Kosovo 2 recevra Champel 2, alors que Plan-les-Ouates 2 se déplacera à Azzurri et Verrier 2 recevra Aunet. Là aussi, un déplacement compliqué pour les Onésiens qui doivent retrouver la victoire après 2 matchs, donc sans avoir réussi à s'imposer. En 4e ligue, dans le groupe 1, USK Rouge est le seul leader avec 15 points sur 18 possibles. Victoire 3-0 contre Plan-les-Ouates 3 vendredi soir. Ils ont 2 points d'avance sur Aunet 3 qui a battu lui Puplinge 0-2 samedi. On a d'ailleurs un Aunet 3 USK Rouge samedi prochain. Oui, là, sacré match au sommet et on va voir si USK Rouge réussit à enchaîner. On rappelle qu'ils avaient trébuché quand on s'y attendait pas face à Satigny 2. Et là, il va falloir qu'ils montrent que c'est eux la meilleure équipe de ce groupe face à Aunet 3. Aunet 3 va certainement vouloir montrer qu'est-ce qu'il vaut. À noter qu'en bas, il y avait une confrontation directe entre Rapid Jonction Bosna et OG2. Rapid Jonction Bosna s'est imposé 4-2, sort de la zone rouge et OG2 est donc la nouvelle lanterne rouge de ce groupe 1 de 4e ligue. Dans le groupe 2, on a déjà parlé d'Aunet 2 qui a battu 4-1 Donzel 2 dans le match de haut tableau vendredi soir. Derrière, on a Interstar 2 qui a aussi également fait le plein de victoires, 5 sur 5. Ils ont un match de moins, ils pourraient rejoindre en tête donc Aunet 2. Ils ont gagné 2-0 contre Avanchet dimanche. En bas, Laconais a gagné ses premiers points contre Aïr 2, victoire 1-0. Aïr 2, 3 points. Donc si on cumule la première équipe d'Aïr et la deuxième, je crois que ça fait 11 matchs, 3 points. C'est compliqué pour la une comme pour la 2, comme pour les féminines qui ont du mal. Donc il va falloir un déclic du côté d'Aïr. La 2 qui perd contre Laconais qui avait 0 points jusqu'ici. Voilà, il va falloir vite rebondir à tous les étages pour Aïr Lignon. Vernier 3 qui reste bon dernier avec 0 points. Défaite 5-2 contre Comzières 2. Dans le groupe 3, première défaite de Saint-Paul. On leur a un peu porté la poisse. On en parlait en bien la semaine passée. Et là, défaite 6-2 contre Cerceda. Bravo à Cerceda. Bravo à Cerceda qui revient à 2 points de Saint-Paul 2 avec un triplé de Lucio Fiume. C'est Cerceda qui est dans le coup. 13 points comme Collet 2, 13 points comme Perly 2. Donc maintenant, c'est un tour lancé cette défaite. C'est clair. Saint-Paul est vraiment chassé par 3 autres équipes. Il y a même Lecce à 11 points. Le haut de tableau du groupe 3, on a 5 équipes en 4 points. Il est passionnant et on a hâte de voir comment ça va évoluer. En bas, on a 2 équipes qui sont décrochées, Meignier 2 et UJS 3 qui ont 1 point et qui sont donc à 5 points du maintien, de la 10e place. En 5e ligue, dans le groupe 1, on vous laisse découvrir les résultats. Notez, c'est que c'est Grand Saconnet 3 qui mène le bal dans ce groupe. Les équipes d'actifs de Grand Saconnet vont très bien. Oui, Grand Saconnet, ça se passe très bien ce début de championnat. Pour la 1, pour la 2, pour la 3. On a Geneva 3 qui est derrière Grand Sac et Genève United qui a lui aussi gagné avec 6 matchs, 13 points. Dans le groupe 2, à noter KPG, Association des Portugais, à 5 matchs,
15 points. Ils ont 4 points d'avance sur Versoix 3. Genève 2 a un match de moins. Ils pourraient venir à 12 points. Tout est encore très serré puisqu'il n'y a que 2 points d'écart entre le 6e et le 7e. City 3 à 6 points et Tordeilla à 4 points. En senior, on avait un match de haut tableau entre Verrier et Cestalien qui s'est conclu sur un match nul, 1 but partout entre les deux équipes. Vernier en profite pour prendre seul la tête. Victoire vendredi. Lancy a battu Perly et s'installe lui sur le podium. Nouveau match annulé pour Meunier qui n'a joué que 3 matchs depuis le début de saison. Il devait jouer contre Cholet, le derby, mais le match a donc été renvoyé. Comzières reste à 1 point après sa défaite contre APG et Interstar a perdu contre Bernay 3-2 pour être complet. Au niveau des juniors, tout a réussi à Servette ce week-end. Les M18 et les M16 ont battu le team Ticino. Les M17 ont battu 3-1 Bâle. Les M15 ont gagné 2-1 à Xamax. Donc tout va bien pour l'académie. Première victoire aussi pour les M16 d'Étoile Carouge après 3 défaites, 2-0 contre Ville. En A inter, Mérin prend la tête après une nouvelle défaite de Champel dans le groupe 7. En B inter, CS reste en tête du championnat après son nul contre Chénois, qui est une autre équipe genevoise de haut de tableau chez les B inter. Et en C, c'est Lancy qui reste premier. On passe tout de suite aux Genevois de l'étranger. Pas de but ce week-end pour nos Genevois, pas de grandes choses en tout cas à vous révéler. Peut-être que notez que Paliuca en Allemagne a provoqué un but contre son camp pour le 3-3 de son équipe en 4e division allemande. Ouais, Chemnitzer, Paliuca qui cette année a le numéro 10, c'est un rôle important dans l'équipe. Ils ne sont pas allés au-delà du nul et on espère qu'il va rapidement retrouver. Dommage que ce soit un CSC et pas un but directement sien, mais Paliuca il faut signaler quand même, il a des responsabilités dans cette équipe de Chemnitzer. Fin de série pour Tavares et Bastia. Après 4 matchs sans encaisser de but, ils ont perdu 3-0 contre le Havre. Oui, c'est dommage. Toutes les bonnes choses ont eu le fin. On espère que Bastia va rapidement rebondir et que Tavares va continuer d'être décisif. Et aucun match pour nos Genevoises puisqu'il y avait la trêve internationale, comme on l'a dit, notamment pour Servette féminin. Et on passe tout de suite au Proxy Loto. Tu veux tenter de gagner un maillot ? Un seul vainqueur ce week-end sur la grille du Proxy Loto, qui n'était vraiment pas facile du tout. Ouais, c'est le pire score depuis la création du Proxy Loto. 6 sur 10 et on a une seule personne qui a fait 6 sur 10. Vraiment, première fois qu'on a un vainqueur à 6 et en plus c'est le seul, quoi. Donc c'était vraiment une grille difficile. Samedi soir, il n'y avait personne qui avait plus que 2 sur 5 et puis finalement avec 6, donc c'est Thomas DMC qui remporte le maillot d'Étoile Carouge. Félicitations à Thomas qui remporte ce magnifique maillot d'Étoile Carouge. Il sera peut-être collecteur s'il monte en Challenge League, mais on ne va pas se précipiter dans des conclusions hâtives. En tout cas, bravo Thomas qui remporte le loto. Thomas qui n'était pas loin non plus. Hein. Ouais, avec un magnifique 2 sur 10 qui prouve évidemment l'expertise du football genevois. Non, c'était un week-end, franchement, c'était une grille, il y a eu plein de surprises, donc t'es pardonné. Et voilà, continuez de jouer. Et on vous propose des lots chaque semaine. On a un joli maillot de Carouge cette semaine. La semaine prochaine, ça sera aussi quelque chose de sympathique. Donc continuez de jouer et merci à tous ceux qui participent. On passe au programme de la semaine. On l'a dit, ça ouvre mercredi avec Saint-Pré contre Auger. Déplacement difficile, mais très intéressant pour les hommes de Domingos Ribeiro. On a après des matchs vraiment festival ce week-end. On a parlé de ce choc de 4e ligue entre US Carouge et Oné 3. On a ce Satigny-Aïr également qui va être magnifique. Mérin et Chaland, Chénois Grand Saconnet. On a vendredi UGS Bernay, Auger Yverdon, Verrier Lancy. Féminin, Mérin et Plan-les-Ouates en 4e ligue. Carouge qui va à Renan en première ligue féminine. Donc on va être servi sur un plateau ce week-end et on a hâte de vous présenter l'actualité dans une semaine. Et en tout cas, d'ici là, on vous souhaite une magnifique semaine et on se retrouve donc dans 7 jours pour tout vous raconter du football genevois.